Avec un sujet bien sûr qui restera central lors de cette campagne pour les législatives, l'économie et la crise. Et justement, on va parler d'économie avec un constat assez optimiste. Le fabriqué en France, le Made in France, se porte plutôt bien dans certains domaines en tout cas, et notamment celui du jeu vidéo et de l'animation, et cela malgré la concurrence japonaise qui est très forte. C'est ce que nous montre ce reportage à Paris et à Roubaix de Catherine Combe et Olivier Cresta. Écraser la concurrence, voilà qui visiblement amuse ces jeunes créateurs de jeux vidéo. Cette entreprise, fondée en 1986 par 5 frères, emploie aujourd'hui 6500 personnes. La crise du Made in France, Ubisoft ne connaît pas, et ce pour plusieurs raisons, notamment de solides formations. Ces écoles ont un niveau d'entrée très élevé. On n'apprend pas à dessiner au gobelin, on apprend à animer. Il faut très bien savoir dessiner avant d'entrer. Et ensuite, ils sont adossés à un cursus artistique qui est réputé, des beaux-arts. À l'origine, Ubisoft distribuait des jeux vidéo. Aujourd'hui, l'entreprise crée ses propres jeux avec des personnages mondialement connus. Ses concepteurs ont su évoluer et trouver une place dans ce monde en plein essor. Le marché du jeu vidéo est un marché qui évolue énormément, très rapidement également, donc il faut rester très flexible. À 230 km de là, Roubaix est le siège d'un autre mastodonte du jeu vidéo, Ankama. Avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, la société Made in France se tourne vers l'extérieur. Nos activités sont produites en France. On installe certaines filiales dans des pays étrangers. On s'associe avec des partenaires aux États-Unis pour distribuer nos jeux. Nous, on touche un petit peu franco-belge, on touche un petit peu justement manga, on touche vraiment tous les univers qui nous ont bercés dans notre jeunesse. À noter enfin que le prestige du Made in France dans les jeux vidéo est tel que de nombreux graphistes affluent de tous les pays afin d'acquérir la fameuse French Touch.